On y va. Ah oui, alors si les gens me demandent le lien à la dernière minute, c'est difficile de répondre à tout le monde. Donc bonsoir, bonsoir, bon après-midi à tous et à toutes et bienvenue à cette rencontre. Aujourd'hui, le thème c'est créer ta vie selon tes propres termes. Donc bonjour, je suis Virginie Aymar, facilitatrice certifiée Access Consciousness. Et voilà, donc j'adore ma vie et mon métier en ce moment, c'est d'accompagner les gens vers le changement qu'ils désirent, vers la vie qu'ils désirent vraiment. Et justement, se poser la question, est-ce que c'est possible de créer sa vie selon ses propres termes? Qu'est-ce que ça signifie créer sa vie selon ses propres termes? Est-ce que c'est d'abord possible ou est-ce que c'est un rêve éveillé qu'on vit dans cette réalité-là? Et voilà, c'est la discussion à laquelle j'aimerais vous inviter ce soir. Et voilà. Donc, bienvenue à celles et à ceux qui nous ont rejoints maintenant. Et bienvenue à tous. Donc, j'aimerais ouvrir un petit peu aussi que cette discussion soit ouverte à tous. Donc, comme je suis un petit peu toute seule à faire la gestion des gens qui sont là, donc je vous demande juste de vous mettre en mode muet quand vous arrivez, c'est-à-dire vous cliquez sur le petit microphone qui est en bas à gauche de votre écran Zoom. Vous voyez un petit couper mon audio ou mettre en route mon audio et si vous le coupez, ça nous permet de nous entendre et vous mettez en route votre micro quand vous voulez participer à la discussion. Ça serait super sympa parce qu'on entend tout dans ce qui se passe derrière, s'il y a en train d'ouvrir les paquets de bonbons ou si elle est en train de partir. Voilà. Alors, il faut mettre en mode muet tout à gauche en bas. Voilà. Sinon, tac. Moi, je peux le faire de. Tadam. Tac. Voilà. Tac. Voilà, c'est bien. Donc, merci beaucoup. Donc, je disais, cette discussion aujourd'hui, c'est quoi? Créer sa vie selon ses propres termes. Qu'est-ce que ça signifie? Et est-ce que c'est d'abord c'est possible? Alors, quand on y réfléchit un petit peu dans cette réalité, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je me suis posé la question si je n'allais pas appeler ce séminaire le séminaire quelque chose à voir avec est-ce que je veux vivre dans la réalité zombie qui m'entoure? Parce que, bon, je le dis un petit peu, c'est de façon provocative, mais c'est de dire, si vous regardez les gens autour de vous, qu'est-ce que vous remarquez? Remarquez que la plupart des gens, ils marchent comme des zombies dans la vie, c'est-à-dire ils avancent comme ça tout droit dans leurs choses, dans la rue, chacun est occupé par voilà la prochaine chose qui doit être faite. On fonctionne en mode semi-automatique ou complètement automatique, en pilote automatique sur les choses qui se succèdent les unes aux autres. Et quand on a l'occasion de s'arrêter pour des discussions avec les personnes, etc., très souvent, ce qu'on entend, c'est que les choses nous arrivent, les événements tombent sur nous, en fait, comme vraiment des trucs qu'on reçoit sur la tête, quoi. Des événements qui tombent sur nous. Et ça va. Et c'est vrai que cette idée de créer sa vie selon ses propres termes, ça peut être une provocation pour certains. Donc, est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous trouvez que créer sa vie selon ses propres termes, ça devrait être ça peut être considéré comme une provocation dans le sens. Mais est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que c'est possible de créer sa vie selon ses propres termes? Est-ce que nous sommes vraiment les créateurs de notre vie? Ou est-ce que notre vie, elle est créée par les circonstances, par les gens autour de nous, par les autres qui décident ce qu'on doit faire, ce qu'on ne devrait pas faire, ce qu'on pourrait faire, ce qu'on ne pourrait pas faire, ce qu'on devrait faire et qu'on n'a pas fait, mais que si on le faisait, on pourrait être mieux. Mais on n'est pas bien parce qu'on n'arrive pas à le faire, ce qu'on devrait faire, ce qu'on pourrait faire, mais voilà, ce qu'on ne fait pas, quoi. Donc, quelque part, il y a cette espèce de truc qui fait que la vie se passe et que nous, voilà, comme un grand fleuve là, et que nous, on essaie de nager dans ce fleuve comme ça. Et s'il était possible d'abord, est-ce que ça fonctionne pour vous? Première question à se poser. Bon, si ça fonctionne, c'est super. Il n'y a rien à changer. Continuez.
Si ça marche pour vous, si c'est OK pour vous, si vous êtes bien avec ce que vous vivez et comme vous le vivez, c'est très bien. Rien n'a changé. Maintenant, la seule question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça fonctionne bien pour moi? Est-ce que je suis heureuse avec la façon dont les choses se passent? Ou est-ce qu'il y a une manière différente pour moi de le faire? Et est-ce que justement, qu'est-ce que ça voudrait dire créer sa vie selon ses propres termes? Alors, d'abord, je voudrais vous écouter parce que là, je pars un petit peu comme ça. J'essaye d'évoquer, de parler à certaines énergies que j'ai rencontrées, que je connais, etc. Maintenant, qu'est-ce que c'est pour vous? Qu'est-ce que ça évoque pour vous, celles qui sont là maintenant? Est-ce que vous avez envie de prendre la parole et de dire quelque chose par rapport à ça? Alors, on a fait Sophie. Oui, ça m'évoque. Est-ce qu'on est acteur ou spectateur de sa vie? Exactement. Voilà, c'est ça. Alors, pour toi? Pour moi, pendant longtemps, j'étais spectatrice. Ouais. Les choses arrivaient, je nageais, voilà. Et puis là, petit à petit, j'essaie de prendre la télécommande. Ouais! Ma propre télécommande. Génial. Je ne sais pas encore à 100%, mais c'est en train de venir. Et alors, qu'est-ce que c'est pour toi prendre ta propre télécommande? Comment ça se manifeste pour toi? Je veux dire que je suis plus à l'écoute par rapport à des choses, si c'est bon pour moi ou pas. Par exemple, là, je devais faire participer au salon des seniors de bien-être. Et finalement, il y a beaucoup de choses qui ont changé par rapport à ce qui avait été dit, ce qui avait été promis. Et je pense qu'avant, j'aurais accepté, comme on m'a proposé là au dernier moment, être dans un stand avec plusieurs personnes, à côté du bruit, tout ça. Et j'ai dit non, c'est pas pour moi. Et d'autres choses se sont présentées dans la journée, voilà. Et du coup, tu as pu choisir autre chose qui fonctionnait oui. pour toi? Bon, là, c'est pas encore concrétisé, mais bon, j'ai eu une rencontre ce matin et d'autres choses se sont présentées. Et je me dis, voilà, c'est pas parce que cette porte est fermée que d'autres ne vont pas s'ouvrir. Et je suis pas restée fixée là-dessus, à ruminer, voilà. Yeah, super. Comment ça devient mieux que ça? Comment ça devient encore mieux que ça? Et c'est exactement ça, de commencer à prendre, de réaliser que finalement, pas commencer, mais en fait, tu le sais déjà depuis longtemps et tout le monde le sait depuis longtemps. Finalement, au fond, nous, on sait qu'on peut être les créateurs de notre vie. Mais quelque part, dans cette réalité, on n'est pas amené à le découvrir, on n'est pas encouragé du tout à le mettre en œuvre. Et au contraire, tout le monde nous rabâche ou nous redit à chaque fois que non, les choses comme ça, c'est des choses graves et que voilà, et qu'il faut prendre des décisions, il faut rester sur sa voie et blablabla. Il y a toujours plein de points de vue comme ça qui viennent je vais dire, harponner en fait notre bateau là, qui veut aller plus loin, qui veut avancer, qui veut choisir pour… Et effectivement, comme tu l'as dit, Wafé, une des possibilités justement de choisir pour nous, c'est de choisir, c'est-à-dire de dire, attends, j'ai pris une décision je me suis acheminée vers quelque chose, mais si cette chose-là ne fonctionne plus pour moi, est-ce qui m'empêche de pouvoir choisir autre chose qui fonctionne mieux? Alors, une des choses qui peut nous empêcher, c'est justement cette croyance ou cette pensée ou cette chose qui nous est rabâchée comme ça dans la réalité, que très souvent, une fois qu'on s'est engagé à quelque chose, il faut rester dans cet engagement, sinon c'est faire preuve de non-constance, en fait, on va pas. Et en fait, non, si les choses se font dans le respect, et peu importe d'ailleurs, enfin bon,
y a toute une manière, il y a toute une façon, il y a plein de façons différentes de le faire. Ce qui fait que ça peut être doux et ça peut être tranquille aussi d'amener sa décision à d'autres, que ça peut être autrement, qu'il y a d'autres façons il y a d'autres possibilités qui s'ouvrent pour nous et qu'on peut choisir. Alors, je vous dis un autre exemple, un truc tout bête, mais enfin pas tout bête, parce que c'est un truc qui m'a vraiment, en ce moment, j'étais vraiment, vraiment très, comment dire, tirée vers le bas. Ou alors, je me suis posé la question dernièrement, mais qu'est-ce qui me prend de créer ce truc-là en ce moment? Donc, il y a un grand conflit avec mon ex-mari et avec plein vraiment de tensions sur, comme ça. Et je me disais ces derniers temps, OK, donc, question que je me pose, enfin, facilitatrice du Access, mais ce que j'adore me poser sur une question, c'est bon, comment ça devient mieux que ça? Quoi d'autre est possible ici que je n'ai pas encore imaginé? Qu'est-ce que j'aime dans cette situation qui m'amène à la créer, quelque part? Et voilà. Et donc, du coup, aujourd'hui, je me suis dit, bon, je peux choisir la guerre et la bataille de chaque jour, ou je peux choisir autre chose. Et du coup, il y a venu un appel aujourd'hui de mon ex-mari, complètement inattendu, après ces plusieurs semaines de guerre ouverte. Et c'était, oui, complètement, totalement un autre ton. Et c'était, qu'est-ce qu'on peut créer d'autre de différent? Je suis vraiment désolée d'avoir agi comme ça. Ce que je voudrais, c'est autre chose. Et là, j'ai vu tout un univers de possibilités qui se sont ouvertes à partir de ce dialogue, où moi, j'ai pu exprimer quelque chose que je désire vraiment, c'est-à-dire un dialogue dans le respect, dans le mutuel, des possibilités de créer pour notre enfant, parce que c'est ça le fait qu'on reste en contact, c'est pour cet enfant, n'est-ce pas? Donc sinon, le problème serait réglé depuis longtemps. Mais voilà, donc qu'est-ce qu'on peut créer d'autre, de différent pour pouvoir créer cette vie comme ça, où on est chacun responsable, on partage la garde, enfin blablabla. Et c'était génial pour moi parce que ça a été encore une fois, comme si j'en avais besoin encore, une preuve que ces outils fonctionnent, que si on pose vraiment les questions, waouh, on peut créer notre vie selon nos propres termes et que ce truc-là de rentrer dans le moule de « oh là là, le divorce, ça doit être terrible, il faut se battre, il y a toujours la guerre » et c'est le truc que vous renvoient les gens autour de nous, même mes parents par exemple, qui vont tout de suite rentrer dans la dans la confirmation que wow, c'est terrible, cet homme, il est blablabla, et il fait des choses mal, et rentrer dans la polarité et dans l'opposition et donc on a tout de suite une confirmation de tous ces gens, de tout plein de gens autour de nous qui vont nous dire mais non, c'est pas possible de créer une réalité de ça. La seule réalité possible, c'est l'échange de méchanceté, la guerre, la mitraillette, et tout ça. Alors que si on regarde vraiment, pour moi, c'était vraiment ça. Si je regardais vraiment ça, qu'est-ce que je désire créer, moi, comme situation ici? Donc, non, il y a autre chose de possible. Quelle est la réalité au-delà de cette réalité que moi, je peux créer? Même si c'est complètement différent de ce que la plupart des gens vivent. Si c'est pour moi une réalité qui me convient mieux, si moi, j'ai envie de créer un dialogue et de voir la possibilité que, oui, on peut construire quelque chose autour de cet enfant, qui soit dans le respect mutuel, qui soit dans la construction, qui soit dans l'ouverture, qui soit dans le support, l'encouragement et le soutien mutuel. Alors, why not? Si c'est ça. Moi, c'est la réalité que je voudrais créer, moi. C'est mes termes à moi. Voilà. Et en gardant cette ouverture vers… Et pour moi, c'est beaucoup plus léger là maintenant. Du coup, mon univers est expansé. J'ai de l'énergie du coup qui revient. Alors que les jours d'avant, c'était très lourd. Tout était et tout était encore plus et encore plus. Et ma caméra fait bizarre. Peu importe. Voilà. Donc, ok. Donc, quelle est la vie selon vos propres termes? Qu'est-ce que vous souhaitez créer vous maintenant de votre côté? Oui. Et qu'est-ce que tu as créé justement à partir qu'est-ce que tu as ouvert vis-à-vis de ton ex-compagnon ou mari? Est-ce que tu as reçu quelque chose de différent? Ah ben oui, bien sûr. Là, c'était complètement différent. Sa voix était différente et c'était vraiment…
sans rentrer dans le détail de ce qu'il a raconté, oui, bien sûr. Le truc, pour moi, mon univers s'est expansé totalement. C'était la sensation de légèreté et d'ouverture et de waouh, le monde que je souhaite vraiment est en train d'advenir là, devant mes yeux. Et il est venu à ta rencontre finalement, avec ce que tu avais envoyé, posé comme question. Ok. Moi, j'ai envoyé des questions à l'univers. Et l'univers me répond, donc, allô, oui, en fait, je me suis rendu compte que là, j'étais un peu à côté de la plaque avec ces histoires que je te raconte. Là, je voulais pas m'opposer. En fait, voilà, blablabla. Enfin, vraiment une recherche de clarification par rapport au conflit qui nous anime en ce moment, là, par rapport à la garde, d'aller chercher Yoshua, blablabla, blablabla, plein d'histoires. Et du coup, il y a une possibilité là de construire quelque chose. Et moi, j'ai proposé une autre chose par rapport à un autre conflit qui nous opposait. Donc, chacun fait, quelque part, on a fait chacun un petit pas vers ce dialogue-là, vers la construction de quelque chose qui est vraiment, comment dire, un dialogue, quoi. Une ouverture vers le dialogue, de se parler, de construire ensemble. Ok, je ne partage pas ton point de vue là-dessus, mais essayons de nous rencontrer, essayons de trouver quelque chose qui va fonctionner pour nous. Et voilà, c'est ça. Donc, voilà, donc pour moi, c'était ça. C'était, même si je ne suis pas d'accord, par exemple, sur le fait qu'il veut baptiser mon enfant, est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'avoir un dialogue autour de ça? Qu'est-ce que ça signifie pour l'enfant? Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Comment est-ce que vous voulez faire les choses? Qu'est-ce que vous avez décidé? Et lui, ce qu'il avait amené, pour être plus précis dans cette histoire, c'était signe-moi la lettre que je vais te donner au pasteur pour que je puisse faire baptiser Yoshua. Et si tu ne le fais pas, je vais m'opposer à toi et je vais rendre ta vie un enfer. Donc, ça marche, cette histoire. Et donc c'était intéressant. Hier soir, vraiment, je me suis posé la question. Je me suis dit, bon, ça, c'est intéressant que j'ai créé ça. C'est intéressant, point de vue intéressant que j'ai là. Et qu'est-ce que je crée ici? Et est-ce qu'il est possible de créer autre chose? C'était ça, c'était dans cet esprit-là et non pas… Et parce que je peux aussi poser d'autres questions, par exemple, qui sont… Comment j'ai fait pour me marier avec un mec comme ça? Et comment c'est possible qu'il me traite de cette façon? Et comment c'est possible que… Voilà. Et ça c'est pas la même question. Tu vois, c'est pas la question qui va ouvrir l'espace vraiment d'expansion. C'est vraiment… En fait, c'est pas des vraies questions, c'est des plaintes cachées sous des questions. C'est mon boucle d'oreille qui est tombée dans le feu de l'accent. Et c'est vrai que… Là, c'est pas du tout la même, tu vois. Ça crée pas du tout la même chose, ces questions-là, parce que c'est les questions qui renforcent un point de vue. Le point de vue, c'est je suis victime, les choses m'arrivent, elles tombent sur moi, et comment il y a cette espèce de position aussi d'avoir le droit à quelque chose, d'être dans, comment dire, de ne pas recevoir ce qu'on devrait recevoir. Je sais plus le mot en français qui correspond à ça. D'être, ouais, il y a un mot qui vous vient là, normalement de devoir recevoir quelque chose qu'on ne reçoit pas. Je ne me rappelle plus ce qu'on dit en français. Il y a un mot, ça m'échappe. Et voilà. Et cette position-là de victime et d'être privé de quelque chose qu'on aurait dû recevoir qu'on ne reçoit pas, qui nous est dû, et cette espèce de victime, en fait, de position victime, c'est pas une position à partir de laquelle on peut vraiment créer la vie. La seule chose qui nous permet de créer la vie telle qu'on la souhaite, c'est de reconnaître que tout ce qui nous arrive, c'est nous aussi les créateurs de ça. Parce qu'on est, et de pas se donner tort de ça en disant « Mais comment j'ai fait pour faire ça ?» Mais genre « Ouh, intéressant que j'ai créé cette situation-là. Est-ce que je peux créer autre chose maintenant? Univers, je choisis une autre situation. Je choisis autre chose là. C'était intéressant pour moi, mais je choisis autre chose. Parce que du coup, là, on est dans ce rôle de créateur. On reconnaît que, waouh, on peut créer des situations absolument merveilleusement incroyables, intéressantes, n'est-ce pas? Qui ne sont pas forcément celles qui fonctionnent pour nous, mais on a créé ce truc. Et maintenant qu'on a créé ce truc, quoi d'autre est possible en dehors de ce truc-là? Quoi d'autre est possible? Pour moi, c'est un des cadeaux merveilleux d'Access,
que d'avoir reçu cet outil qui permet de voir qu'il y a plein de choses au-delà de ça qui sont possibles. Oui, ça va? Vous êtes là toujours? Yes! Alors, quoi d'autre est possible pour vous? Quelle vie selon vos termes? Et pour vous, c'est quoi? Créer sa vie selon ses propres termes. Rêve éveillé, hein, un truc impossible, ça marche pour un tel, mais pas pour moi. Qu'est-ce que c'est pour vous? Créer votre vie. Isabelle, il y a un bruit de fond, t'es pénible. Tu entends toujours un bruit de fond? Je sais pas. Je n'entends pas de bruit de fond moi-même. Je ne sais pas. Franchement, c'est pas moi qui fais un bruit de fond. Charmillot, je ne sais pas qui est Charmillot. Écrit, pour ma part, c'est être en alignement dans ma vie, nager avec le courant, aimer cette sensation d'aimer. Yes, comment ça devient mieux que ça? Oui, comment ça devient mieux que ça, exactement. Gaëlle, entité. Qu'est-ce que tu veux nous dire, entité? Quoi d'autre? Alors, créer votre vie. Est-ce que vous pouvez imaginer, à partir de maintenant, vous dire que chaque jour, je peux créer ma vie telle que je la souhaite? Et que si les choses ne fonctionnent pas pour moi, je peux toujours poser la question, quoi d'autre est possible ici? Qu'est-ce qui est possible au-delà de cette réalité que je n'ai pas encore imaginée, que si je me permettais d'imaginer, me permettrait de le créer avec aisance totale? Et ce qui empêche cela, que vous voulez le détruire, le décréer? Est-ce que je le détruis, je le décrée? Oui. Oui. J'utilise la formule de déblayage. S'il y en a qui regardent ça plus tard, c'est la formule de déblayage d'Access Consciousness qui nous permet de détruire et décréer l'origine des limitations que l'on met en place ou qui, voilà, dans cette vie, dans une autre vie, c'est un raccourci énergétique qui permet de déblayer, en fait, de faire de la place, de détruire, d'effacer ces mémoires anciennes, ces choses qu'on a installées à un moment donné et qui ne fonctionnent plus maintenant. Voilà, c'est ça l'idée de cette formule magique, un peu, quelque part. Je peux parler, Virginie? Oui, oui, Gaëlle. Ok. Pourquoi je parlais des entités? Parce que tu parles des relations, là notamment c'est avec ton ex-mari, sur le baptême. Donc, le baptême, il y a une religion, donc il y a des entités. Et moi, ce qui me venait, parce que je travaille pas mal justement sur tout ce qui est les entités en ce moment. J'ai fait la classe d'intro avec et il y a un retour ici. Et donc, ce qui me venait, c'était plutôt quelle capacité tu refuses de recevoir avec les entités, parce que souvent, ça passe par d'autres personnes. Ça peut, s'ils n'arrivent pas à communiquer avec nous, ils vont passer par d'autres personnes pour nous montrer que nous refusons cette capacité avec ces énergies, de les recevoir vraiment. Ouais. Donc, on a l'impression que ça crée un conflit, mais en fait, parce que ça m'est arrivé là récemment, où je continuais à refuser aussi ces capacités. Donc, ça apparaissait chez des gens autour de moi et j'arrivais pas à comprendre ce qui se passait, en fait, si tu veux, dans tout ça. Et en fait, j'ai réalisé que c'était comme si on me parlait au travers de ces personnes, parce qu'en fait, je refusais moi-même de capter ces énergies et de les recevoir complètement et d'accepter mes capacités. Voilà. Voilà. Ok, alors c'est une thématique que je ne vais pas développer ici parce c'est un séminaire un peu d'introduction et tout le monde est invité, donc comme c'est un peu un thème un peu complexe et un peu, comment dire, vaste, on va dire, qui demande pas mal d'outils qui permettent de jouer avec et tout ça. Et ce qui est génial d'ailleurs, parce qu'il y a plein de choses et comme tu dis, ça ouvre plein de potentiel et ça invite à un développement de capacités infinies dans ce domaine-là que je trouve génial. Et voilà, donc ça, on peut en parler dans d'autres séminaires d'Access, effectivement, où on apprend à jouer avec cette énergie-là. Non, mais j'en parle en étant très consciente parce que si tu es avec des gens de la Réunion qui sont tu verras, très là-dedans. Donc, d'ailleurs, tu vas faire connaissance avec la Réunion prochainement. Oui, voilà. Oui, je suis très heureuse. J'ai été invitée par Wafé et Françoise à venir faire des séminaires à la Réunion et je me réjouis énormément de vous retrouver là.
dans quelques mois, au mois de mai, hein, ça sera du 12 au 20 mai à La Réunion. Je serai là pour classe bar, fondation, argent, facelift, je ne sais plus quoi encore, plein de choses. Il faudra regarder sur Internet, on vous prépare un petit site web où il y aura toute la description de tout ça. Et voilà. Et oui, je suis très heureuse d'y aller, d'explorer plein de choses, de découvrir des gens et plein de choses. Je ne suis jamais allée et voilà, je suis très, très contente. J'aimerais en parler plus tard. D'accord. Donc voilà, moi j'avais un petit peu cette idée d'ouvrir un dialogue par ce séminaire-là que j'aimerais proposer à plusieurs reprises un petit peu, c'est d'explorer ça. Qu'est-ce qu'on… si on n'était plus… et si on pouvait vraiment créer notre vie au-delà de ce qui nous arrête. Et si on ne se laissait plus arrêter par ce qui nous arrête. Et si finalement, il n'y avait rien qui pouvait nous arrêter. Moi, j'adore, il y a une facilitatrice qui s'appelle Christelle Crawford qui a fait une série sur Unstoppable. J'adore ça, Unstoppable. Et si vous étiez instoppable, si rien ne pouvait vous arrêter, si finalement les choses qui nous arrêtaient, c'était juste une petite pause, mais pas un arrêt, quoi. Hein, parce qu'il y a la question ou les questions ou les choses qu'on va pouvoir ouvrir en ouvrant nos espaces, nos horizons, en posant des questions qui vont ouvrir d'autres espaces, en posant des questions qui vont nous amener à considérer des choses possibles au-delà du problème, au-delà de la situation, au-delà des éléments qui semblent nous tomber dessus. Et si au-delà de ça, il y avait cette possibilité infinie de création que l'on est tous en fait et que l'on a tous. C'est à ça que je voulais inviter de cette discussion-là. Si quand la pause est trop longue, ouais. J'arrive plus à sortir de la pause. Ouais. Qu'est-ce que je fais? C'est ça. François, ça c'est une bonne question parce que ça arrive parfois qu'on est très longtemps dans une situation où on est un petit peu, on a l'impression qu'on est dans un marasme, on a l'impression que ça avance plus, qu'on ne sait plus par quel bout prendre. Moi, je conseille toujours de commencer. C'est pas comme s'il y avait qu'une seule manière de sortir de ce truc. Il y a plein de manières différentes de sortir du truc. Et moi, mon truc, c'est de prendre une chose qui me vient. La première chose qui me vient donc. Si je ne sais pas quelle question poser, j'utilise les questions d'accès. Donc, si je ne sais pas quelle question poser, je demande quelle question est-ce que je peux poser ici. Voilà. Et déjà, et laisser l'univers agir. Les questions qui fonctionnent le plus, en général, c'est comment ça devient mieux que ça? Et poser la question, et laisser l'univers contribuer. Comment est-ce que ça devient mieux que ça? Comment est-ce que ça devient mieux? Sur quoi d'autre est possible ici? Quoi d'autre est possible ici? Quoi d'autre est possible ici que je n'ai pas encore envisagé? Que si je me permettais de l'envisager, me permettrait d'ouvrir les horizons et de me donner des possibilités que je n'ai pas encore vues. Et de poker, tout ça. Après, tu connais les cinq étapes. Alors, Dane, dans son livre aussi, Soit quoi change le monde, et puis dans d'autres éléments d'accès, tu sais, il y a les 5, je ne sais pas comment on pourrait dire, 5 étapes pour tout créer ce que tu veux dans ta vie. Et la première des étapes, c'est justement de dire, de formuler une demande à l'univers. Univers, ça change maintenant. Parce qu'il n'y a rien qui va au-delà de ton choix. Ton choix est primaire par rapport à tout ce que tu peux faire comme déblayage, comme choses à côté, comme… Voilà. Ton choix de changer la situation, c'est ça l'élément fondamental qui va te permettre de passer à autre chose. Et tant que tu n'as pas fait vraiment ce choix-là intérieurement, c'est-à-dire je suis prête à tout, univers, je suis prête à tout, je suis prête à ouvrir mes yeux, je suis prête à voir les trucs que je n'étais pas prête à voir avant, je suis prête à faire ce qu'il faut pour que ça change maintenant. Univers, ça change maintenant. C'est ça la requête, la demande que tu formules envers l'univers. Ensuite, je ne me rappelle jamais les numéros 2, 3, 4, 5, donc c'est pas grave, je vais essayer. Ensuite, c'est ouvrir son espace à ce que l'univers va t'envoyer comme information, comme question. Parce que l'univers va répondre, en fait, va amener des choses. Et donc, toi, ce que tu as à faire, c'est poser les questions. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour changer cela? Quelle est la prochaine étape? Quel élément est-ce que je peux ajouter à ma vie aujourd'hui pour commencer à changer ça? Tu vois, des questions. Pose les questions. Et suis l'énergie. Pose les questions, suis l'énergie. Pose les questions, suis l'énergie. Donc, il y a poser la question. Ensuite, il y a l'action.
C'est-à-dire que le choix par rapport à ce que tu dois… il y a des choses qui vont devoir être… pas devoir, mais il y a des choses qui vont être amenées à être faites, des actions à être prises, quoi. Et ça aussi, c'est faire la demande, poser les questions et être dans l'action par rapport à ce que tu as demandé, quoi. C'est-à-dire dans le choix par rapport à ce que tu as demandé. Suivre ça par le biais d'action. Ensuite, tu peux utiliser la formule de déblayage si tu la connais, si tu vois, tu as un petit peu appris ça déjà, tu connais ça, toi Françoise, donc le Pod and POC. Pour débloquer énergétiquement, c'est un support qui va te permettre d'alléger les choses et d'aller plus vite. Si tu as les barres en plus, c'est génial, profite-en, utilise les barres parce que c'est un outil génial, les barres justement pour s'alléger le mental en fait des additions superflues qui restent, qui se mettent au travers du chemin. Et puis, c'est recevoir ce que l'univers va t'envoyer, quoi. Ou soit ce que va t'envoyer, soit c'est les choses qui vont se mettre en place. Et là, c'est là que tu as toujours le choix, parce qu'il y a des trucs qui vont se bouger. Parce que quand tu fais ta formule à l'univers se réorganise, s'aligne pour que ta demande puisse être réalisée, s'actualiser. Et ça demande aussi de recevoir les éléments qui vont apparaître, de recevoir les possibilités, de s'ouvrir en fait, d'être totalement ouvert au changement qui va être là, accueillir ce changement. Parce que parfois aussi, il y a des trucs, Françoise, c'est qu'on a l'impression qu'on stagne, on pense qu'on stagne, on pense qu'on est toujours au même point, alors qu'en fait, l'univers, il a déjà commencé à se réorganiser pour amener ta demande et il y a même possibilité que le changement que tu demandes est en train d'arriver et que tu ne l'as pas encore reconnu ou vécu. Moi, ça m'est arrivé plein de fois, ce truc-là. Et souvent, ces guerriers Eden qui disent lors des classes, quand on leur pose des questions, qu'est-ce que c'est ce truc? Moi, j'ai demandé ça, mais je suis encore coincée dans ce machin. Et comment ça se fait? Et alors, en posant les questions, donc ils tirent un petit peu les fils dans la facilitation en disant, mais en fait, là, ce que tu es en train de décrire, est-ce que ce n'est pas justement le changement que tu es en train de demander qui s'est actualisé et que tu n'as pas encore reconnu? Parce que le fait de… Parce que des fois, on ne s'attend pas à ce que le changement se soit d'une certaine manière. On pense que le changement qu'on a demandé devrait s'actualiser d'une certaine manière. Et du coup, on n'est pas ouvert à ce que quand l'univers nous propose des choses, on a du mal à… Et alors, le fait de le reconnaître et dire « Ah !» Parce que si c'est léger, pour toi, c'est une façon de reconnaître que oui, c'est le cas. Si c'est lourd, que c'est contracté, tu sais, c'est l'outil léger ou lourd. Quand c'est ce qui est léger pour toi, c'est ce qui est ouvert, c'est ce qui est expansif, c'est ce qui est vrai. Et ce qui est lourd, ce qui est contracté, ce qui paraît comme ça, c'est ce qui n'est pas vrai pour toi, ce qui est faux pour toi, ce qui est un mensonge pour toi. Ce qui est léger, c'est ce qui est vrai pour toi, et ce qui est lourd pour toi, c'est un mensonge pour toi. Hein, ça peut être les différents vrais et ça peut être pour chacun différent. Hein, c'est ce qui est pour toi. Et ça te permet de voir ça te permet de t'orienter en fait par rapport à ce qui se passe. Donc, si c'est léger, ça te montre que effectivement, si tu poses la question, est-ce que c'est le changement qui s'actualise d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas, et que c'est léger, tiens, c'est que justement cette possibilité-là était déjà là. Et le fait ouais. Oui, des fois c'est invraisemblable, tu vois. Oui, mais c'est ça, Françoise. Mais tout à fait. C'est invraisemblable dans cette réalité-là. C'est pour ça que tu ne peux plus… Si tu demandes… Tu te rappelles, il y a une citation superbe de Einstein, tu ne peux pas changer le problème. Tu ne peux pas changer les problèmes… tu ne peux pas amener le changement par rapport à un problème si tu restes dans les mêmes données de ce problème. C'est-à-dire qu'il te faut ouvrir ton espace à la possibilité d'un changement et d'une autre possibilité, d'une autre réalité dans ce monde qui n'est pas vraisemblable, qui n'est pas celle du film qui passe en permanence autour de nous. Tu sais, ce film de la réalité comme si c'était la seule réalité. Alors qu'en fait, c'est juste le film de cette réalité-là qui passe sur l'écran. Alors qu'en fait, à côté, il y a plein d'autres salles de cinéma et tu peux créer ton film, tu vois, tu peux créer tes films en fait. Plein de films différents. Il n'y a pas que celui-là de cette réalité-là. Parce que si tu sors de la salle, tu vois, ah, mais il y a d'autres trucs encore. Je pourrais faire d'autres films et d'autres choses. Mais toi, tu le sais. Mais les autres autour de toi, ils ne le savent pas forcément et ils ne vont pas forcément même le voir, même si quand tu vas leur dire.
Donc, ce n'est pas vraisemblable. C'est exactement ça. C'est que, donc, partout où on a cru qu'il fallait, où on a pensé, où on est convaincu qu'il faut que ça soit, qu'il y a un minimum de, que ça doit paraître vraisemblable, que ça doit, quelque part, qu'une fois qu'on accède au changement qu'on désire vraiment, tout le monde va le comprendre, tout le monde va le voir, ça va être évident pour tout le monde. Alors qu'en fait, non. C'est évident pour toi, mais peut-être pour personne d'autre. Personne. Donc, est-ce que tu es prête à voir que le changement et le monde que tu désires, la réalité que tu désires vraiment, c'est peut-être toi seulement qui peux l'avoir. Personne d'autre. Est-ce que tu es prête à être seule dans cette idée que tu sais la réalité qui correspond pour toi? C'est un peu dingue quand même. Je te l'avoue. Voilà. Tout ce qui empêche cela de l'air de foi, pas d'époque. Et ouais, ça c'est ça. Est-ce que vous êtes prêts chacun et chacune ici à être les créateurs de votre vie, de votre réalité, d'être les réalisateurs, les réalisatrices de votre propre film, et même si vous êtes le seul spectateur, même la seule ou le seul qui va comprendre ce film, qui va vraiment le voir pour tel qu'il est. C'est fou. Quelque part, c'est un peu fou. Et c'est ça ce truc, c'est de voir que finalement, créer sa propre réalité, c'est un truc un peu fou dans cette réalité-là, dans l'autre réalité, celle qui est en permanence là. Un peu de spectateurs serait pas mal quand même, Virginie. Ben, regarde, on est combien là? Déjà, t'en as 12. Donc, tu vois, on est peut-être moins seul qu'on croit en fait. Mais il faut être prêt. On n'est pas seul. C'est ça le truc. L'univers, il est toujours derrière toi. L'univers, il a toujours tes arrières. Et plus tu vas regarder autour de toi dans la direction de celle qui est, celle que tu veux vraiment, c'est-à-dire que la vie que tu souhaites vraiment de tout ton être. Et plus tu vas regarder là, et plus tu vas voir qu'il y a d'autres gens qui vont dans cette direction-là aussi. Mais si tu regardes du côté de la réalité à laquelle tu veux échapper, tu vas te retrouver de plus en plus seul parce qu'effectivement, tu te retrouves en conflit avec tout le reste du truc qui, de toute façon, ne t'intéresse pas, qui n'est pas ta vie, qui n'est pas ton univers. Tu vois? C'est ça le truc. C'est vraiment retournement de situation. Ouais. Après, peut-être que je sens pas, j'amène pas assez d'énergie dans le projet. Alors, Françoise, est-ce que tu es prête déjà? 1. A. Détruire et décréer tout ce qui te donne tort. Toutes les fois, et pour nous toutes là, toutes, je ne sais pas s'il y a des hommes, nous tous et toutes, partout où on s'est donné tort, où on se donne tort de ne pas faire ce qu'il faut, ou qu'on est en tort, et qu'il y aurait certainement quelque chose de mieux à faire et qu'on ne fait pas, et que si on le faisait, ben, ça serait beaucoup mieux. Donc tout ça déjà, est-ce que vous êtes toutes prêtes à le détruire, à le décréer? Oui. On se donne tort, où on se juge, qu'on ne fait pas bien les choses, etc. Pas d'une poque, ça. I found good bad, pot qu'on a une chose poison milliards. Donc, déjà, Françoise, est-ce que juste pour ce soir, pour ces minutes qui nous restent, est-ce que tu serais prête à voir qu'il n'y a rien de mal dans ce que tu fais, que tout est OK chez toi? Déjà ça, tu vois, que c'est OK. Tu as fait des choix et que c'est OK. Il n'y a pas de tort là-dedans. Il n'y a pas de choses mal que tu as fait là-dedans. C'est juste OK. Juste OK. Maintenant, c'est OK. C'est OK. Il n'y a pas de tort là-dedans. Mais si ça ne fonctionne pas pour moi, est-ce que je peux choisir autre chose? Sans avoir besoin de le juger, mais simplement en se disant, alors j'ai choix A, B, C, D, E, F, G, H, Y, Z. Non? Quand même, pas mal. Plus 2 fois, hein, tu peux repasser l'alphabet en plusieurs boucles hein, si tu as besoin. On n'est pas limité à 24 lettres. Mais voilà, tous les choix possibles. Et alors, ce choix-là, bah non, il ne me convient plus. Donc, quel autre choix possible est-ce que j'ai? Tu vois? Simplement, quel autre choix possible est-ce que j'ai ici? Quel autre choix possible est-ce que j'ai ici? Et être simplement déjà dans le laisser être par rapport à toi et à ce que tu as choisi jusqu'à présent et par rapport à toi et tout ce que tu as construit jusqu'à présent et fait de ta vie. Et même te reconnaître au contraire, c'est-à-dire aller encore plus loin et te reconnaître que waouh, tu es une super créatrice. Tu as créé tout ça jusqu'à présent.
Et maintenant, quoi d'autre est possible? Maintenant, avec tout mon pouvoir de créatrice, qu'est-ce que je pourrais faire si je mettais ce pouvoir à mon usage, si je mettais ce pouvoir à mon service? Ouais. Est-ce que tu serais prête à mettre ton pouvoir de créatrice à ton service? C'est possible. Ouais, tout ce qui en Mais fait. tu vois, la création, Ouais. j'ai quand même 60 ans, donc toute cette création de merde que je me suis créée, j'aimerais, tu vois, je me dis, waouh! Ouais. Eh bien, dis-toi, quelle belle créatrice de merde ce que je fais, mais c'est génial, j'ai créé tout ça jusqu'à présent. Mais si j'ai le pouvoir de créer ça, mais imagine ce que je peux créer encore. Et maintenant, si tu le tournais à ton service, ce truc-là, au lieu de jouer contre toi, est-ce que tu serais prête à vraiment utiliser ton pouvoir pour toi, pour créer la vie que tu souhaites? T'imagines cette énergie et cette possibilité? C'est incroyable. Donc maintenant, c'est parti. Donc, le truc c'est d'orienter, tu peux, si tu le souhaites, poser les questions comme ça. Quoi d'autre est possible ici? Qu'est-ce que je peux ajouter à ma vie encore que je n'ai pas encore imaginé? Quelles sont les possibilités infinies que je n'ai pas encore imaginées? Et tourner ton viseur vers qu'est-ce que je souhaite vraiment? Et c'est la question que moi, je vous invite encore à vous poser tous et toutes là. C'est si je pouvais tout avoir dans ma vie maintenant, si tout était possible, qu'est-ce que je souhaiterais créer maintenant? Qu'est-ce que je souhaiterais créer? Donc, qu'est-ce que je souhaite créer? Quelle vie est-ce que je souhaite créer? Si je pouvais créer ma vie selon mes propres termes, si je pouvais utiliser tout mon pouvoir de créatrice que j'ai utilisé jusqu'à présent de façon qui ne m'a pas forcément servi tout le temps, maintenant, je veux l'utiliser pour moi. Je veux l'utiliser pour me rendre ma vie facile à moi maintenant, pour rendre ma vie plus fun à moi. Stéphanie dit, cette question est à chaque fois flippante pour moi. Mais ouais, c'est fou quand même. Et quand même, c'est dingue, tu ne penses pas que se poser la question de qu'est-ce que je souhaite vraiment créer dans ma vie, pour moi. Vraiment, vraiment, vraiment. Et à partir de cette question-là, d'ouvrir c'est comme les vibrations qui émanent de toi, tu te mets en fréquence par rapport à ce que tu souhaites créer. Et non pas en fréquence avec ce que tu as créé mais que tu ne veux plus créer, mais que si tu restes toujours connecté à cette fréquence-là, tu continues à créer la même chose, puisque ta fréquence, elle reste là. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si tu tournes ton bouton de ton radio et que tu cherches une autre fréquence, tu vas pouvoir capter autre chose de la vie, autre chose qui va t'arriver, d'autres personnes que tu vas rencontrer, d'autres informations qui vont t'arriver d'une façon que tu ne peux pas imaginer. Les informations viennent à toi. Elles vont venir. Tu marches dans la rue, puis d'un seul coup, tu as un flash, tu tournes la tête, et là, tu as un pancarte avec une information, ou tu as un panneau devant chez quelqu'un qui va t'indiquer quelque chose. Tu vas dire, ah, mais oui, c'était ça que je cherchais. Ou tu vois, tu vas feuilleter un magazine, ou tu vas feuilleter Internet, tu vas être sur Internet, et puis d'un seul coup, tu vas tomber sur un site, tu vas dire, mais c'est exactement ça que je cherchais. Tu vois ce que je veux dire? C'est ces choses-là qui vont se passer. Quoi d'autre est possible encore maintenant? Donc, déjà, c'est retrouver le rôle de créateur et de créatrice, de reconnaître ce rôle-là et de choisir à partir de... Quoi d'autre est possible? Merci en tout cas à Françoise de ton témoignage. Génial de t'avoir. Quoi d'autre est possible encore? Donc, Sophie, tu nous as rejoint. Bonjour Sophie. Hey, coucou. J'arrive juste à l'instant. Super. Alors, on était dans cette discussion-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à toute cette discussion qu'on a sur la création de notre vie, être le créateur de notre vie? Stéphanie, c'est quoi? Qu'est-ce que tu souhaiterais créer comme pour ta vie? Stéphanie qui dit cette question est à chaque fois flippante pour moi, donc je t'invite à la partager avec nous, à partager qu'est-ce qui vient pour toi quand tu poses cette question-là. Si je pouvais tout créer de ma vie, si je pouvais créer ma vie selon mes propres termes, ça serait quoi?
serait quoi comme vie? Qu'est-ce que je voudrais créer? Est-ce que tu as envie de partager ça? Oui, je vais essayer. Ouais. C'est vraiment une question, bon, je sais, tu m'as déjà posé, j'ai déjà entendu, et c'est vraiment une question à chaque fois qui m'angoisse, quoi, hein, qui me met un poids. Tu vois, elle devrait être plus légère, je sais pas, parce que c'est chouette, mais en même temps, elle m'angoisse. Parce que c'est trop, peut-être, je sais pas, tu vois, j'ai encore peut-être des choses Ouais. qui seraient tellement géniales, peut-être que je me l'autorise pas, ou… Ça. Donc, Stéphanie, est-ce que tu es prêt à détruire tes créés? Ça. Que demander la vie qu'on souhaite vraiment, c'est trop. Que demander à l'univers, c'est ça que je veux. C'est ça la vie que je souhaite créer. Et je le fais maintenant, je le crée maintenant. Maintenant, je le crée. Maintenant, tout de suite, là, je le fais, ça y est. C'est en train d'être créé. Et bien ça, c'est trop. Trop. Qu'être le créateur de notre vie, c'est être trop, quoi. Est-ce que tu es prête à détruire, à décréer tous les, on va dire, j'ai accès les implants, les explants, c'est-à-dire toutes les idées qui ont été implantées en toi, ou ces points de vue, ces projections, tous ces trucs qui sont des vibrations, des énergies fixes, hein, qui viennent se greffer sur nous et qui nous paralysent, en fait, qui nous empêchent de choisir vraiment ce qu'on voudrait. Est-ce que tu es prêt à les détruire, les décréer, tout cela, tous ces implants? Oui. Ouais. Oui. Right, wrong, good, bad, pot, poker, nine, shots, boys and beyonds. Donc, OK. Que serais-tu sans ça, Stéphanie? OK. Et tout cela, et tout ce que ça fait remonter. Right, wrong, good, bad, pot, poker, nine, shots, boys and beyonds. Et ouais, et tu vois un petit peu, donc toutes les vies où on a été des super créateurs, où on a créé vraiment la vie qu'on souhaitait vraiment, et c'était une vie tellement extravagante, tellement en dehors de toute cette réalité, que finalement le monde autour de toi t'envie, te jalouse, s'oppose à toi, te crée plein de trucs et tout ça. Donc partout où on a vécu traumatisant par rapport à ça, qu'on trimballe encore dans une espèce de mémoire qui vient, tu vois, d'une vie à l'autre. Est-ce que vous êtes prêts tous et toutes à les détruire, les décréer? Tous ces trucs-là qui font qu'on ne peut pas accéder à la puissance de notre création parce que quelque part, c'est trop. Comme Stéphane. Oui. Et tout cela, des heures de foi. Right, wrong, good, bad, pot, poker, nine, shots, boys and beyonds. Stéphanie, et si tu pouvais être la créatrice de ta vie selon tes propres termes, quelle vie tu pourrais créer? Qu'est-ce que tu souhaites créer? Hein, c'est plus léger? Ou pas? Pareil? Plus léger? Moins léger? C'est tentant. Mais… Tentant! Ah, il y a déjà quand même un petit mieux là. Tout à l'heure, c'était lourd, maintenant c'est tentant. C'est un petit peu mieux quand même. Donc, OK. Donc, qu'est-ce que tu vois comme image? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois quelque chose? Est-ce que tu entends quelque chose? Des images, des trucs comme ça qui viennent, pouf, comme des flashs. Je voudrais surtout que ce soit la joie tout le temps, quoi, tu vois. Voilà. Okay. Donc, OK. Prends la mesure, enfin la mesure, c'est pas ça. Prends la mesure, non, c'est pas le mot. Considère ça, là, cette énergie-là, qui vient d'apparaître quand tu l'appelles. Parce qu'en fait, tu l'appelles cette énergie, tu vois. Est-ce que tu te rends compte que l'air de rien, sous cette petite question, se cache toute une reprogrammation énergétique, en fait, qui est, pouf, je mets mes fréquences, si tu veux, en adéquation avec l'énergie de ce que j'appelle vraiment dans le monde. Donc, je change l'émission de ma vibration. Donc, sans entrer trop dans le détail, parce que c'est juste une image qui me vient comme ça. Mais en reprogrammant ça, en disant quelle est la vie que je souhaite vraiment créer, tu appelles cette énergie-là. C'est comme si tu l'appelles. Du coup, elle devient plus présente. OK?
elle devient plus présente, elle devient plus présente. Et au fur et à mesure que tu la tires encore plus vers toi, tu tires l'énergie, tu tires l'énergie, tu tires l'énergie. Cette énergie-là va grossir, va devenir encore plus présente. Donc, cette joie tout le temps dans ta vie, voilà, cette énergie-là. De la joie permanente. Tu te lèves le matin, c'est la joie. L'après-midi, c'est la joie. Tes enfants qui bougent, ton chien, ton chat, tes amis, ta maison, tout ce que tu souhaites, tout ce que tu crées, ton salon de coiffure, la boutique, tout ce qui est, parce que je te connais un petit peu. Alors, voilà, tout ça. Oui, La joie totale, tu rigoles. Les gens viennent, ils rigolent. Toi, tu vas, tu rigoles. Hein? Cette énergie-là. C'est ça. Et encore plus encore. Et tu la tires, cette énergie. Tire-la à toi. Tirer comme le verbe tirer, quoi. Tu la tires et tu la tires. Tu la tires. OK? OK. Et ouais. Et tu la laisses venir à toi, si elle vient. Parce que c'est sûr que si tu l'appelles et tu lui dis, viens, la joie, puis quand elle vient, tu lui fermes la porte au nez. En lui disant, non. Non, finalement, non. Non, je t'invite pas parce que ça va être des problèmes. Après, tout le monde va m'envier, sera jaloux. Et puis après, non. Mais non, finalement, pars. Non. T'invites, mais non, viens pas quand même. Hein. C'est un peu moi, ça. Oui. OK. Donc, tout cela, tout ce que ça fait remonter pour toi et pour tout le monde. Right, wrong, good, bad, pot, nine, shorts, boys and beyonds. Donc, tu l'appelles et tu lui ouvres la porte quand même. Tu la laisses rentrer. Tu la reçois quand elle vient, cette énergie qui veut être créée. Et cette énergie, elle peut arriver plein de formes différentes. Elle peut arriver sous forme de personnes qui vont venir dans ta vie, d'événements, de situations, de choses qui vont être créées, de trucs, de combinaisons, d'associations, de choses qui vont faire et voilà, et hop, ça va créer cette situation, ça va créer cette autre chose, et cette autre chose qui va créer cette autre chose, et cette autre connexion, etc. C'est ça, recevoir. C'est recevoir ce que l'univers va contribuer pour mettre en place pour toi cette vie que tu souhaites vraiment. J'adore. Ouais. On vient chez toi dimanche 19. Oui, c'est vrai. Ouais. J'ai toutes mes amies qui viennent dans ce call, je m'éclate, moi. Oui, je viens. Amenez la joie à l'autre. Stéphanie a une maison magnifique à L'Isle-sur-la-Sorgue. Stéphanie. N'y allez surtout pas si vous voulez faire des cours de bar ou des trucs super bien. Et voilà, parce que c'est trop bien, c'est trop joli. N'y allez surtout pas. Hein. Et ne venez surtout pas le dimanche 19 pour la journée argent. Exactement, la journée argent. Et on va faire une classe argent avec Stéphanie. Stéphanie m'invite. Et juste avant, avec Sophie, on va faire une classe Right Voice for You, la bonne voix pour toi. Sophie. Yes. Alors, yes. Et Stéphanie. Voilà, avec Sophie et Stéphanie. Virginie, c'est prêt. Voilà, c'est un week-end, c'est le 18 et 19. Alors, si vous êtes en région d'Aix-en-Provence et de L'Isle-sur-la-Sorgue en Provence, eh bien, le week-end du 18-19, je vous invite et venez, on va s'éclater, on va déblayer, on va faire plein de choses. On va parler d'argent un jour, on va ouvrir son univers dans l'expression de soi l'autre jour. Ça va être merveilleux et qu'est-ce qu'on va pouvoir changer comme chose là encore là-bas. J'ai hâte de faire tout ça avec vous, mes amis. Ouais, moi aussi, j'ai hâte. Et ouais, parce que c'est des événements, et pour moi, c'est vraiment des événements concrets pour se retrouver et pour créer des espaces de transformation, quoi. C'est des espaces de transformation qui partent de certains thèmes et qui, en fait, peuvent débouler dans plein d'autres domaines de la vie. Donc, on part sur quelque chose, mais en fait, on va toujours ouvrir plein d'autres univers sur toutes les choses qui nous tiennent à cœur, en fait. Parce que ces rencontres-là, avec tous les outils d'access qu'on utilise, d'Access Consciousness, c'est vraiment pour nous donner le pouvoir de reconnaître qu'on est les créateurs de notre vie, justement, et qu'on peut créer cette vie qu'on souhaite vraiment. Et que même tout plein de choses qui nous semblent être comme des obstacles insurmontables, qui semblent être là, qui nous rendent fatigués, qui nous pompent l'énergie, ben, on peut les voir, on peut passer par-dessus et puis contourner et puis trouver autre chose, trouver d'autres voies et puis utiliser d'autres outils qui vont nous amener très concrètement à pouvoir faire d'autres choix et à changer les schémas automatiques qui nous empêchent, qui sont toujours là et on a l'impression qu'on fait toujours les mêmes choses et que ça ne marche pas. Ben c'est l'occasion là avec ces classes de changer ces trucs-là. Surtout quand on se rencontre, on est sur une période de temps un peu plus intensif que par exemple un call là d'1 heure. On est pendant
un temps où on se retrouve et on est face à nos trucs, et on peut amener le changement au bout d'un moment parce qu'on est, voilà. On découvre plein d'outils, on les utilise ces outils, on fait des déplayages, et on ouvre encore d'autres espaces et on discute et on se retrouve voilà, c'est ça qu'on fait dans ces événements-là. Et voilà, et autour de l'argent, il y a plein de choses à changer. Et autour de notre voix et de la manière dont on s'exprime dans le monde et notre être dans le monde, notre expression dans le monde, il y a tellement de choses aussi qu'on peut faire avec ça. C'est 2 choses, voilà, c'est un week-end pour tout changer, quoi. Quoi d'autre est possible encore? Est-ce que, avant qu'on ça termine ce soir, est-ce qu'il y a d'autres questions, des choses, des remarques? Tu as enregistré Virginie, on aura le replay? Oui. Super, merci. Oui. Je vous écouterai toutes. Oui, exactement. Donc, au mois de mars, je serai à la Provence et au mois de mai à La Réunion. Et j'ai mes amis de La Réunion qui sont connectés ce soir. Yeah. C'est pour ça qu'on l'a fait un petit peu plus tôt, le Zoom aussi, parce que c'est vrai qu'à La Réunion, il y a 3 heures de décalage horaire. Donc, c'est pas toujours facile de faire les calls qui ont l'habitude d'être programmés le soir, un peu plus tard, quoi, du coup. Hein. Donc, ce soir, on a des gens de La Réunion qui sont là. Je suis très contente de vous rencontrer. Yes! Alors, quoi d'autre? Est-ce que je regarde dans le chat? Est-ce que quelqu'un écrit quelque chose? Est-ce qu'il est possible d'en fait? Oui, avec tout, on a répondu à la question de Stéphanie. À quoi voudrais-je que ma vie ressemble? Oui, Marie-Paul. Exactement. À quoi voudrais-tu que ta vie ressemble, Marie-Paul? Si tu es là. Tu peux nous répondre en parlant, en utilisant ton micro? Allô? Oui. Oui. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Allô? Oui. Oui, vous m'entendez là? Oui, on t'entend, Marie-Paul. Oui, voilà. Non, mais je disais ça. C'était une suggestion à Stéphanie parce que moi, il y a quelques temps de cela, quelques mois, j'étais dans une période de marasme, mais je ne savais pas trop quoi demander. Je ne savais pas trop quoi créer. C'était pas très clair. Et je ne sais plus où j'ai vu cette question-là. Parce qu'entre-temps, j'avais fait une classe de bar, une classe de processus, et puis j'ai regardé des vidéos et j'ai vu cette question-là et ça fait tilt. Et je savais pas quoi faire, je savais pas quoi dire. J'étais vraiment le cerveau un peu en pause, un peu bloqué. Ouais. Je répétais sans arrêt les déblayages et je répétais sans arrêt à quoi est-ce que je voudrais que ma vie ressemble. Et puis petit à petit, ça s'est mis en place. Presque tout seul. Ça s'est mis en place et je m'en suis rendu compte, comme tu disais tout à l'heure, on ne se rend pas compte des fois que ça a déjà commencé à changer. Et plusieurs fois, je suis un petit peu, je me suis mis sur pause aussi, hein, plusieurs fois. Et à chaque fois, je reviens à cette question-là quand je me rends compte que ça a avancé, mais pas suffisamment et que je suis en train de comment ça être en pause, quoi. Je suis en train de me remettre en pause. Je me dis à quoi est-ce que je voudrais que ma vie ressemble, et je me dis mais pense à ça à chaque fois. Et après bon, il y a des qui arrivent aussi, hein, mais c'était juste pour dire voilà ça à Stéphanie, que je savais pas trop quoi faire, je savais pas trop quoi créer, et j'ai posé cette question là et vraiment ça a changé. Donc, super. C'est encore en cours. C'est génial. Il n'y a pas de grandes choses concrètes. Mais moi, dans ma tête et dans ma façon de voir les choses, ça a changé. Ça fait toute la différence pour moi. Parce que je ne vais pas raconter ma vie. Mais là, il y a quelques temps de ça, je n'étais pas très bien. Et là, tu as l'impression que ta vie ressemble plus à ce que tu voudrais qu'elle ressemble? Oui, ça commence à ressembler, oui. Il y a beaucoup de joie maintenant. Génial. Beaucoup de joie. Et comment ça devient mieux que ça, Marie-Paul? Comment ça devient encore mieux que ça? Comment ça devient encore mieux que ça? Quoi d'autre est possible encore? Oui. Ouais. Ben, super, merci beaucoup pour ton témoignage. Je t'en prie. Ah, c'est chouette. J'ai envie de faire ta connaissance. Ouais.
C'est des autres trucs que je vois. J'ai pas de webcam. Ok. Dommage. Pour la prochaine fois. La prochaine fois, voilà. Voilà. C'est super, c'est chouette. C'est vrai que c'est chouette de pouvoir se voir comme ça. Modalité Zoom, j'aime beaucoup parce qu'on peut se rencontrer, on peut se voir, on est vivant en vrai, en chair, en même si. Voilà. Alors, ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses avant qu'on ferme? Oui. Ouais, moi, je veux bien rajouter quelque chose. Comme vous disiez là, enfin, comme on vient de dire, les questions à poser ou comment ça devient encore mieux que ça. Et en fait, des fois, moi, je remarque que je cherche des questions compliquées ou autres. Je me dis quelle question je peux poser. Donc, je peux effectivement poser la question, quelle est la question opportune maintenant, quelle est la question requise maintenant. Mais parfois, alors souvent, je reviens, pour moi, je reviens à la simplicité, aux éléments de base, à comment ça devient encore mieux que ça ou quoi d'autre est possible. Et pour moi, c'est tellement essentiel, ces deux questions, elles sont tellement essentielles et tellement pertinentes et elles ouvrent tellement de possibles chez moi qu'en fait, souvent, je dis merci pour ce que j'ai, merci pour ce que je n'ai pas et comment ça devient encore mieux que ça. Et voilà. Et voilà. Et pour moi, ça, quoi d'autre est possible et comment ça devient encore mieux que ça. Et pour moi, c'est souvent des ouvertures très créatrices. Et ouais. C'est vrai que c'est toujours la possibilité qu'on a à tout moment. Et on pense pas, et en fait, on n'est même pas obligé d'y croire et on n'est même pas obligé de. Ouais, on n'est pas obligé déjà de se sentir mieux pour pouvoir se sentir mieux. C'est-à-dire qu'on peut être dans le truc comme ça où c'est et en fait poser la question et attendre et laisser faire et poser la question encore et laisser faire et poser la question encore et laisser faire et jusqu'à un moment donné où très souvent, c'est très souvent comme ça, où on commence à sentir un allègement et on commence à sentir que l'énergie est en train de se transformer déjà. C'est-à-dire qu'en posant la question, vous ouvrez les portes. Vous ouvrez les portes, vous ouvrez les horizons. C'est vous invitez les possibilités. En ouvrant les questions, en posant les questions, vous ouvrez les portes et vous invitez les possibilités. Voilà. Alors, comment ça devient mieux que ça? Yes, merci Sophie de ça. C'est génial. Avec plaisir. Okay. Alors, voilà, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, merci infiniment à toutes et à tous d'avoir été présentes ce soir, d'avoir été là, d'être venus participer. Je vous enverrai, si vous avez laissé votre adresse email en vous inscrivant, je vous envoie la rediffusion de cet épisode et je vous enverrai aussi l'invitation au prochain épisode dans quelques semaines. Je ne sais plus la date parce que je ne me rappelle plus de rien. Mais je vous enverrai par email, comme ça sera écrit. Et vous aurez aussi le lien pour vous connecter la prochaine fois, si vous avez envie. Et si j'ai l'occasion de vous rencontrer en chair et en os, je serai très heureuse. Donc, au mois de 18 et 19 mars, en Provence, yes, consultez mon site. Mon site, c'est www.virginiemar.accessconsciousness.com. Et là, il y a toutes mes classes. Et voilà, sinon, si vous connaissez Sophie et Stéphanie, vous pouvez leur demander pour les classes en Provence. Et si vous connaissez Wafé et Françoise, pour les classes à La Réunion. Voilà, donc en attendant, j'espère vous retrouver très très bientôt. Voilà, je vous envoie l'adresse. De toute façon, je vous envoie tout ça. Et à très très bientôt. Je vous embrasse très fort. Et quoi d'autre est possible ici? Quelles sont les infinies possibilités qui peuvent s'ouvrir à nous, les grands créateurs, les grandes créatrices de notre vie, la vie selon nos termes. Quoi d'autre est possible encore? Je vous embrasse. Au revoir Virginie, merci. Merci. Merci à vous, ciao.